Comment suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est comprendre ce que c'est que l'évangile. Suivre Jésus, c'est comprendre ce que c'est que l'évangile. Suivre Jésus, c'est aussi comprendre ce que Jésus est venu nous annoncer. C'est comprendre ce qu'on appelle évangile. Ce mot avec lequel certainement vous êtes déjà familier et qui malheureusement n'est pas souvent bien compris de ceux qui se nomment des chrétiens, ceux qui disent qu'ils suivent Jésus. Et par voie de conséquence, si nous ne comprenons pas ce que l'évangile signifie véritablement, ce que c'est que l'évangile, je crois que nous aurons certainement des problèmes que nous allons rencontrer à un moment ou à un autre de notre foi, de notre marche chrétienne, de notre vie de disciple de Jésus. Parce que j'appelle l'évangile ici comme les clauses du contrat que nous avons avec Christ. Parce que l'évangile est le point de départ. C'est le point de départ pour celui-là ou celle qui veut suivre Jésus. C'est quoi l'évangile? Vous entendez parler de l'évangile, qu'est-ce que c'est? Nous allons premièrement apporter une définition à ce que c'est que l'évangile. L'évangile, c'est un mot qui vient du grec évangélion, qui signifie bonne nouvelle. Évangile signifie bonne nouvelle. Ouais, évangile veut dire quoi? Bonne nouvelle. D'accord. Maintenant, lorsqu'on dit que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, il faudrait encore qu'on s'interroge parce que nous ne sommes pas encore au bout de notre voyage. Il faut comprendre, si l'évangile est une bonne nouvelle, c'est quoi donc la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Qu'est-ce que c'est alors? C'est quoi cette bonne nouvelle-là? Parce que ça, c'est encore l'autre question qui a lieu de se poser ici. Donc, chaque fois que je vais utiliser le terme évangile, sachez que je suis en train de parler en d'autres mots de la bonne nouvelle. Et chaque fois que je vais utiliser le terme bonne nouvelle, sachez que je suis aussi en train de parler de l'évangile, parce que évangile signifie en langage courant et simple bonne nouvelle. Ok, bon, maintenant nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de personnes qui prêchent ce qu'ils appellent évangile, qui prêchent ce qu'ils appellent bonne nouvelle, mais qui n'est pas véritablement ce que Jésus a appelé bonne nouvelle ou évangile, qui n'est pas véritablement ce que les apôtres ont appelé bonne nouvelle ou l'évangile. Donc il y a lieu pour nous de connaître ce que c'est que le véritable évangile, ce que c'est que la véritable bonne nouvelle que Jésus a prêché. Parce que je vous dis, ce n'est pas tout ce qui est dans la parole de Dieu qui est l'évangile. C'est pas tout ce qui est dans la Bible. Autant pour moi, c'est mieux que je le dise ainsi pour que nous comprenions bien. C'est pas tout ce qui est dans la Bible qui est la bonne nouvelle ou bien qui doit être prêché. Je veux dire prêcher, quand je dis prêcher, c'est prêcher en tant que bonne nouvelle, bien entendu. Sinon, tout ce qui est dans la parole de Dieu, tout ce qui est dans la Bible est censé être prêché. Si Dieu a mentionné cela, ça veut dire que ça mérite qu'on en fasse un thème de prédication ou d'enseignement. Cependant, ce n'est pas dans tout ce qui est dans la Bible qu'on appelle bonne nouvelle, parce que Jésus n'a pas prêché n'importe quoi dans la Bible, et il a appelé cela bonne nouvelle. Donc il est important que toi et moi
si nous voulons véritablement suivre Jésus, que nous comprenions ce que c'est que la bonne nouvelle que Jésus et les apôtres ont prêché. Parce qu'il faut dire déjà que la bonne nouvelle, c'est ce que les apôtres, c'est ce que Jésus a prêché. La bonne nouvelle, c'est ce que Jésus et les apôtres ont prêché. Ce n'est pas autre chose. La bonne nouvelle, ce n'est pas la prédication de quelqu'un, ce ne sont pas les philosophies des gens, ce ne sont pas les philosophies du pasteur ou ainsi de suite. Non, la bonne nouvelle, c'est ce que Jésus et les apôtres ont prêché. Parce que si nous ne saisissons pas ce que Jésus a prêché, ce que les apôtres ont prêché et ils entendaient par bonne nouvelle, donc je pense que nous aurons négligé comme ça les clauses d'un contrat qui nous lie à Jésus lui-même, parce que nous sommes disciples de Jésus sur la base de quelque chose, de l'évangile. Donc il faudrait que nous puissions connaître l'évangile. Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous de définir véritablement ce que c'est que l'évangile ou bien la bonne nouvelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses que nous appelons évangile. Il y a plusieurs choses que nous appelons bonnes nouvelles, mais qui ne sont pas véritablement la bonne nouvelle que Jésus et les apôtres ont prêché. Et même la Bible reconnaît à un moment donné que il y a d'autres choses que les gens vont prêcher, vont enseigner et qu'ils vont attribuer le nom d'évangile et de bonnes nouvelles, mais qui ne seront pas véritablement ce que Jésus a prêché, ce que les apôtres ont prêché et ce à quoi nous devons nous fier. Même la parole de Dieu le reconnaît. Donc il y a des mauvais évangiles, ou bien quand il dit mauvais évangiles, ce n'est pas forcément que ces mauvais évangiles sont mauvaises, sont de mauvaises choses, mais c'est tout simplement parce que ces évangiles-là ne concordent pas avec ce que Jésus a enseigné, ne concordent pas avec ce que Jésus a prêché. Donc maintenant, allons dans la parole de Dieu à partir de Galates chapitre 1. Nous allons découvrir avec à travers Paul ce que certaines personnes, en fait, nous allons découvrir le fait que il existe beaucoup de choses que nous avons appelées évangiles, mais qui ne sont pas véritablement évangiles selon le Seigneur ou selon les apôtres. Galates chapitre 1, du verset 6 au verset 9. Galates chapitre 1, du verset 6 au verset 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc nous comprenons aisément à travers ce texte que Paul a laissé l'église de Galate avec un évangile. Il leur a annoncé un évangile bien précis. Mais derrière lui, s'est glissé certaines personnes, d'autres prédicateurs qui sont venus annoncer autre chose. Et finalement, Paul revient pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils se sont détournés si promptement de ce qu'il leur a annoncé au départ et ce qu'il a appelé
évangile, ça veut dire qu'il y a une importance capitale pour celui qui suit Jésus à s'accorder avec Jésus sur ce que c'est que l'évangile, à s'accorder avec Jésus sur ce que c'est que la bonne nouvelle. Donc ce n'est pas que ceux qui prêchaient autre chose, ils prêchaient forcément qu'à aller tuer les gens, aller mentir. Non, ils prêchaient des choses qui sont certainement aussi dans la Bible, mais qui ne sont pas appelées, qui ne peuvent pas être appelées bonnes nouvelles, parce qu'il y a des choses dans la Bible dont le chrétien n'a plus besoin et n'a pas besoin d'appliquer cela à sa vie aujourd'hui. Donc, il y a par exemple dans la Bible des prophéties qui ont été annoncées et qui sont déjà accomplies. Et maintenant, si c'est déjà accompli, le chrétien n'a plus à attendre ces prophéties. Donc, Dieu n'attend plus rien de lui dans le sens du comportement par rapport à ces prophéties qui sont déjà accomplies. Par exemple, il y a aussi des dispensations dans la Bible que Dieu n'attend plus que le chrétien puisse forcément baser sa foi dessus pour évoluer. Par exemple, la loi de Moïse. Dieu n'attend plus un chrétien aujourd'hui, un disciple de Jésus, à accomplir la loi de Moïse ou bien à espérer en la loi de Moïse pour son salut. Est-ce que c'est pour dire alors que la loi de Moïse n'a plus de sens? Dieu ne s'attend pas à ce que nous la respections? Non. C'est pour dire que si nous respectons la loi de Moïse, c'est parce que Moïse a dit des choses, il nous a interpellés à des choses qui sont bénéfiques dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec notre prochain. Donc, mais il ne nous attend plus à faire ces choses pour être sauvés ou bien pour espérer avoir la faveur de notre Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne nous attend plus forcément à faire aujourd'hui. Mais il y a des choses aussi. Il y a ce genre de choses-là que si nous les prêchons encore aujourd'hui, si nous les enseignons aujourd'hui, nous n'allons plus appeler ça bonne nouvelle. Mais c'est quoi donc la bonne nouvelle? J'ai déjà établi le fait que il y a plusieurs bonnes nouvelles. Il y a plusieurs choses que les gens appellent bonnes nouvelles. C'est pas qu'il y a forcément plusieurs bonnes nouvelles, mais il y a plusieurs choses que les gens appellent bonnes nouvelles, que certains prédicateurs appellent bonnes nouvelles, que certains chrétiens appellent bonnes nouvelles. Et c'est quoi donc ces bonnes nouvelles? C'est quoi donc ces bonnes nouvelles? Ne vous inquiétez pas, nous allons parler de ce que c'est. Mais j'aimerais dire, avant d'y arriver, que la vraie foi est celle qui a pour base la véritable bonne nouvelle. Sinon, cette foi est nulle et elle est vaine. La vraie foi est celle qui a pour base la véritable bonne nouvelle ou bien le véritable évangile. Sinon, cette foi est nulle et cette foi est vaine. Je reprends encore, la véritable foi en Jésus-Christ. La véritable foi en Jésus. Donc, celui qui a véritablement foi en Jésus, c'est celui ou celle qui a basé sa foi ou qui a fondé sa foi sur le véritable évangile ou sur la véritable bonne nouvelle. Sinon, cette foi est nulle et cette foi est vaine. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est bien contenu dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Du verset 1 au verset 2, 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1 au verset 2, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Regardez bien. Paul dit à l'église de Corinthe, je vous rappelle, frères, l'évangile. Donc je vous rappelle l'évangile que vous avez reçu. Donc que je vous ai d'abord annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Ça veut dire que l'évangile s'annonce. Et si ça s'annonce par une proclamation. L'évangile s'annonce et l'évangile doit être reçu.
Et on doit persévérer dans l'évangile. Et ensuite, le verset 2, et par lequel vous êtes sauvés, et c'est l'évangile qui nous sauve. Après, il continue en disant, si vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, si vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Autrement, vous aurez cru en vain. Votre foi sera vaine. Ça veut dire quoi? Jésus vient nous sauver. Mais ce qui nous sauve là, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait à la croix. Il est allé mourir à la croix pour nos péchés et autres. C'est pas ça. C'est pas ça seulement qui nous sauve. C'est une compilation des choses que Jésus a faites et des choses que Jésus a aussi dites. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, nous étions sauvés seulement parce que Jésus a fait à la croix, ça veut donc dire que nous ne sommes plus tenus de faire autre chose. Il est mort pour nous à la croix et c'est terminé. Nous sommes sauvés automatiquement. Donc nous n'avons rien à recevoir. Nous devons persévérer dans quoi? Puisqu'il n'y a pas de condition, puisqu'il est mort pour nous. Donc ça veut dire tout simplement que Jésus est venu nous annoncer, au-delà de sa mort à la croix, il est venu nous annoncer certaines choses. Il est venu nous annoncer certaines choses que nous devons recevoir, que nous devons, dans lesquelles nous devons persévérer et par lesquelles nous devons être sauvés. Après, il continue à dire, si vous êtes pour être sauvé là, il faut que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé. Ça veut dire que si la chose, là, l'évangile là qui nous sauve, nous partons, comment on dit ça, caricaturer cela, nous partons déformer cela et nous annonçons ça aux gens. Les gens ne seront pas sauvés. Parce qu'il faudrait que nous puissions retenir ça tel que nous avons reçu nous-mêmes. Nous ne devons pas enlever quelque chose, nous ne devons pas ajouter quelque chose qui vienne de nous. Donc vous comprenez aisément dans cette déclaration que je venais de faire, la vraie foi est celle qui a pour base le véritable évangile ou la véritable bonne nouvelle. Sinon cette foi est nulle et cette foi elle est vaine. Elle est nulle et elle est vaine. Maintenant, allons maintenant nous poser la question de savoir qu'est-ce que la bonne nouvelle. Donc, c'est quoi la bonne nouvelle? Quand Jésus est venu prêcher, qu'est-ce qu'il a annoncé? Qu'est-ce que Jésus a prêché? Qu'est-ce que Jésus a annoncé? Qu'est-ce que Jésus a prêché? Parce que Jésus a prêché lui-même aussi la bonne nouvelle. Et les apôtres ont aussi prêché la bonne nouvelle. Et voici Paul qui est en train de dire à des gens de retenir ce qu'il leur a annoncé et ne pas se détourner. Donc c'est quoi la bonne nouvelle là véritablement? Allons découvrir cela dans Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 14. Marc chapitre 1er, à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Vous écoutez bien, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, entendez très bien, écoutez très bien. Et on dit que après que Jean ait eu été livré, Jésus alla dans la Galilée et prêchant quoi? Prêchant l'évangile de Dieu, ou bien prêchant encore la bonne nouvelle. Et verset 15, maintenant on dit, il disait, on nous rapporte même les déclarations qu'il faisait. On nous rapporte ces déclarations. On nous rapporte les paroles, le contenu, si vous voulez, des paroles qui sont sorties de sa bouche. En tant que prédication, on nous rapporte ce qu'il disait même. Marc nous rapporte ce que Jésus disait. Il disait quoi? Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il disait quoi? Le temps est accompli. 2. Le royaume de Dieu est proche. Après, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Verset 16.
Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Vous entendez? Voilà certains éléments que j'aimerais que vous reteniez déjà de ce texte. On dit que Jésus, après la station de Jean, est allé en Galilée et il a commencé à prêcher ce qu'on a appelé ici l'évangile ou bien encore la bonne nouvelle. Et maintenant, Jésus, quand il prêchait, il disait des choses, il parlait et on a consigné et Marc a consigné ce qu'il disait et ce qu'il disait, ce qu'on a qualifié de bonne nouvelle. Il a dit le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Après, il a continué, répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Ensuite, on nous parle des personnes qu'il a rencontrées. Il a rencontré Simon et André, son frère, qui est en train de jeter un filet. Il leur dit, suivez-moi. Mais nous savons quand même que nous savons ce qu'il a prêché. Nous savons ce qu'il a prêché. Deux choses. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est désormais là. Le royaume de Dieu est là. Allons dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Matthieu chapitre 3, verset 2. Lisons à partir du verset 1, il n'y a pas de souci. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous voyez que même Jean a prêché. Il a prêché le royaume. Il a prêché le royaume. Il dit quoi? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lorsque nous allons au chapitre 4, verset 17, lorsque nous lisons chapitre 4, verset 17, on dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Dès quel moment? Dès quel moment? C'est au moment où Jean-Baptiste a été arrêté. Au moment où Jean-Baptiste a été arrêté, il commence à prêcher. On dit dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand on dit que le royaume des cieux est proche là, c'est pour dire le royaume des cieux est proche de vous. Le royaume des cieux est proche de vous. Le royaume de Dieu, de Dieu est plus proche de vous que ce que vous imaginez. Le royaume de Dieu est désormais là. Le royaume de Dieu est à portée de main. Allons au chapitre 10, toujours de Matthieu. Chapitre 10, le verset 7. Matthieu chapitre 10, le verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Après, il va continuer, guérissez les malades, ainsi de suite. Mais c'est Jésus qui est en train de parler ici et il s'adresse à ses disciples qu'il a envoyés prêcher déjà dans le territoire où il se trouvait en Israël. Il les a envoyés prêcher et il dit que quand vous allez aller, voici ce que vous devez dire. Vous devez dire quoi? Vous devez dire le royaume des cieux est proche. Dites, allez et dites ceci. Allez et dites, le royaume des cieux est
proche. Le royaume des cieux est désormais proche de vous, est plus proche de vous. Le royaume des cieux est désormais à côté de vous. Le royaume des cieux n'est plus une promesse. C'est déjà accompli. Ça s'est accompli et c'est déjà plus près de vous que ce que vous imaginez. Donc nous comprenons un certain nombre de choses ici et j'espère que vous saisissez la quintessence de tous les passages que nous sommes en train de lire ensemble. Allons encore dans Luc chapitre 10. Allons dans Luc chapitre 10 et nous allons considérer le verset 9 d'abord. Luc chapitre 10, le verset 9, il est écrit: guérissez les malades qui s'y trouvent et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous entendez? Voici ici c'est un peu plus clair que de l'autre côté. Il dit guérissez, allez faire comment? Allez guérir les malades, entrez dans les villes, guérissez les malades et dites-leur quoi? Qu'est-ce que vous devez leur dire? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce que ça signifie. Le royaume de Dieu est proche là. Ça veut dire que le royaume de Dieu est désormais à portée de vos mains. Le royaume de Dieu est désormais à côté de vous. Le royaume de Dieu est désormais plus proche de vous que ce que vous imaginez ou bien que par le passé. Et c'est pourquoi il a pris la peine de mentionner dans Marc chapitre 1, le verset 15, que le temps est accompli. Le temps est accompli. Donc, quand on dit que le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est proche, ça ne veut pas dire que c'est encore en train de venir. Sinon, Jésus n'aurait pas dit le temps est accompli. Parce que quand tu dis le temps est accompli, ça veut dire qu'on n'a plus à attendre. On n'a plus à attendre. Il y a déjà quelque chose qui avait été annoncé et qui est déjà là. Donc, il ne pouvait pas dire le temps est accompli et c'est encore en train de venir. Bon, finalement, si c'est en train de venir, c'est en train de venir. Si c'est déjà là, c'est déjà là. Et si c'est déjà là, alors que ça a déjà été annoncé, ça veut dire que le temps de l'accomplissement est désormais là. Donc vous entendez à partir de Luc chapitre 10, le verset 9, que Jésus leur dit d'aller dire aux gens, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez, et au verset 11 du même chapitre, chapitre 10 de Luc, il dit, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Ici, c'était l'autre côté, c'est l'autre sens, l'autre partie de leur mission. Lorsqu'il devait aller prêcher, il a dit que si les gens ne refusent d'écouter votre message, si vous insistez, ils refusent, ce que vous devez faire, c'est de secouer vos pieds pour rejeter la poussière de leur ville qui s'est attachée à vos pieds, là, secouer ça. Et ça sera pour dire que moi, je vais me charger d'eux, je vais les juger parce qu'ils ont refusé d'écouter quoi? La bonne nouvelle. Ils ont refusé d'écouter l'évangile. Ça, c'est ce que Jésus a déjà d'abord prêché et il a ensuite annoncé ou bien envoyé ses disciples aller annoncer. Et ça, c'est dans une période où il est avec eux. Ça se passe dans une période où Jésus est avec eux. Maintenant, il y a une autre phase. Il y a une autre phase de l'annonce de l'évangile là, qui a continué de se faire. Dans Actes des Apôtres, ça c'est maintenant quand Jésus est enlevé, quand Jésus est déjà est parti dans le ciel. Voyons un peu qu'est-ce que les disciples après lui ont annoncé aux gens. Qu'est-ce qu'ils ont prêché. Nous partons dans Jean chapitre 8. Pardon, pas dans Jean, excusez-moi, dans Actes chapitre 8, le verset 12. Actes chapitre 8, le verset 12, qui dit « Mais quand il eut cru
à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes se firent baptiser. Quand ils eurent cru à qui? À Philippe. Philippe qui leur annonçait quoi? La bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle, là, il s'agissait de quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Et vous vous souvenez, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, où Jésus dit à ses disciples pendant qu'il est en train de partir, il leur dit: allez et dans tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle du royaume de Dieu qui s'est désormais approché des hommes. Allons encore toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous entendez? Le royaume de Dieu. Et allons au chapitre 20 d'Actes des Apôtres toujours, chapitre 20, verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé, en prêchant quoi? En prêchant le royaume de Dieu. C'est Paul qui est en train de parler pendant qu'il est en train de quitter Éphèse pour s'en aller et pour la suite de sa mission. Il réunit les anciens d'église, il réunit les leaders et il leur donne certaines instructions et entre autres de ce verset, les instructions dans ce verset 25, il dit: et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, parce qu'il va aller à Rome et c'est là où il va mourir. Vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé, en prêchant quoi? En prêchant le royaume de Dieu. En prêchant le royaume de Dieu. Suivez très bien ce que nous sommes en train de faire. Vous pouvez noter ces passages pour les lire même plus tard. Allons toujours dans Actes des Apôtres, mais au chapitre 28, verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 23. Il lui fixait un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Vous entendez? Vous entendez encore ici, ça c'est Paul qui est déjà parti à Rome. Il est en train de prêcher à Rome et on nous dit ce qu'il annonce. Qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce le royaume de Dieu. Il parle du royaume de Dieu. Et lorsque nous lisons le verset 31 du même chapitre, on dit: prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Qui faisait cela? Paul. Toujours Paul, il prêchait. Et qu'est-ce que vous constatez à partir de tous les textes que nous venons de lire? Si vous avez constaté que le royaume de Dieu est au centre de ce qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est que vous avez trouvé la bonne réponse. La bonne nouvelle dont il est question, c'est du royaume de Dieu qui s'est désormais approché des hommes. Le royaume de Dieu s'est approché des
des hommes. Voici la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est le royaume. C'est le royaume de Dieu. La bonne nouvelle, c'est un royaume qui est annoncé. Et qu'on utilise plusieurs thèmes pour qualifier. On parle du royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est la même chose. Ils ont annoncé le royaume de Dieu. Ils ont annoncé le royaume des cieux. Jésus lui-même l'a fait. Donc quand on parle, la bonne nouvelle là, concerne quoi? La bonne nouvelle concerne un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu qui s'est désormais rapproché des hommes. Et j'aimerais déjà dire que l'Église, si l'Église a connu une grande persécution même dans son histoire, c'est-à-dire que à l'époque de l'Empire romain, c'était justement, enfin l'une des raisons, bien sûr, c'était justement parce que les disciples de Jésus annonçaient le royaume. Ils annonçaient le royaume de Jésus, ils prêchaient le royaume de Jésus. Et ceux qui ne comprenaient pas encore cela en ce temps-là, les persécutaient parce qu'ils croyaient que les chrétiens sont en train de venir avec un coup d'État. Et vous savez qu'ils étaient dans un cadre social où c'était les royaumes qui était le système de gouvernement en place. Donc, quand ils annonçaient le royaume de Jésus, mais un roi pouvait rester là et dire que, mais attendez, je suis déjà roi ici, ceux-ci encore sont en train d'annoncer un autre royaume. De quoi s'agit-il finalement? De quoi s'agit-il? Et on les persécutait, et la persécution a cessé aussi lorsqu'on a commencé à comprendre que le royaume de Dieu que les gens s'y sont en train d'annoncer, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas un homme physique qui va venir me renverser et régner à ma place. Non, s'il s'agit de ceci, il s'agit de cela. Donc, mais les disciples annonçaient le royaume. La bonne nouvelle là concerne le royaume. Et que je dise ceci, quand on dit que la bonne nouvelle c'est le royaume, ce n'est pas pour dire que la bonne nouvelle là, c'était une nouvelle religion qui venait sur la place. Ce n'était pas une nouvelle religion, mais un royaume. C'était un nouveau royaume. C'était un royaume. Pas une nouvelle religion. Ce n'était pas la religion que Jésus est venu annoncer. Aujourd'hui, nous vivons notre foi comme si nous avions affaire à une religion. C'est-à-dire une nouvelle religion qui est venue s'ajouter à la file de religions qu'il y avait déjà. Non, Jésus est venu annoncer un royaume. Il n'est pas venu annoncer des préceptes, des commandements, des lois, des ordonnances, des tu ne feras pas, tu feras, tu ne feras pas, tu ne feras pas ceci, tu feras ceci, des choses de ce genre. C'est parce que Jésus est venu annoncer, il est venu annoncer un royaume. Vous savez qu'il y a une différence entre un royaume et une religion. La religion, c'est l'ensemble des pratiques sur la base des lois, des ordonnances, des préceptes, des ordonnances, tout ça là, que les hommes font dans le but de se rapprocher de Dieu. C'est ça là, la religion. Et vous savez, la particularité qu'il y a avec la religion, c'est que la religion ne se voit que dans les formes extérieures. La religion n'agit que à l'extérieur de l'être humain. Oui, c'est-à-dire, même si tu hais ton prochain, pourvu que tu ne le tues pas. Parce que si tu le tues déjà, tu auras commis un meurtre. Les choses comme ça. Mais non. Vous savez, et nos églises sont pleines de gens qui désormais vivent la religion au lieu d'être des citoyens du royaume
de Dieu. C'est la religion. Leur relation avec Jésus se limite à je vais à l'église le dimanche, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je prie de temps en temps, je lis la parole de Dieu. Après, je vais annoncer souvent l'évangile. Je fais ceci, je fais cela, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Et ça se limite là. Ça se limite là. Et l'intérieur est vide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la religion laisse la place à l'hypocrisie. Parce que l'intérieur ne suit pas. C'est-à-dire que tu te bats extérieurement pour produire certaines choses, pour produire un comportement, pour produire je sais pas, une façon de faire qui ne correspond pas à la réalité de ce que tu vis véritablement à l'intérieur de toi. Et là, ça pose problème, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas la religion. Il y a un monsieur qui disait qu'il était chrétien et tout ça là. Et nous, on était encore jeunes et on le voyait, il fumait, mais quand il fumait en cachette. Il se cachait pour fumer, mais il partait à l'église tous les dimanches et tout ça, mais il se cachait pour fumer. Vous voyez, c'est ça la religion. La religion, c'est que c'est les formes extérieures. Mais Jésus n'est pas venu annoncer la religion. Il est venu annoncer un royaume. Il est venu annoncer un royaume. Il est venu annoncer un royaume. Jésus est venu annoncer un royaume. Et ça change tout. Ça change tout, mes frères et sœurs. Et maintenant, avant de continuer, j'aimerais que nous voyions pourquoi est-ce que c'est déjà une bonne nouvelle et que pourquoi est-ce que Jésus dit dans Marc chapitre 1, le verset 15, que le temps est accompli. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Nous allons lire dans Daniel chapitre 2. Nous allons lire cela dans Daniel chapitre 2. Nous allons voir dans Daniel chapitre 2, le verset 44, que ce royaume-là avait déjà été annoncé. Voici pourquoi c'est une bonne nouvelle et voici aussi pourquoi Jésus disait que le temps est accompli. Daniel chapitre 2, verset 44. Bon, vraiment, si vous voulez comprendre le contexte, allez lire à partir du verset 24. Mais je vais seulement lire le verset 44. Dans le temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Bon, que je vous situe quand même dans le contexte, même si vous allez lire. Donc, ici c'est une vision, ou bien un rêve, si vous voulez, que Nebuchadnezzar, qui était l'empereur à ce moment donné-là, a eu. Et il a eu en rêve une statue là qui était là, et cette statue était divisée. Il y avait une partie en or, il y avait une autre partie en argent, une autre partie en fer, ainsi de suite. Maintenant, Daniel a commencé à interpréter la vision. Il a commencé à interpréter le rêve que Nebuchadnezzar avait fait. Et l'interprétation de ces rêves-là étaient en fait des prophéties qui devaient se produire dans la suite des temps. Et maintenant, il dit qu'il y aura un temps, puisque cette statue est en train de prophétiser. En même temps, Dieu prophétisait, si vous voulez, par cette statue. Et il y aura un temps qui va venir où Dieu va faire comment? Dieu va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit, et ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'autres passages comme ça où ce royaume-là est annoncé.
Ce royaume est annoncé. Donc quand Jésus dit le temps est accompli, ça veut dire quoi? Le royaume là faisait l'objet d'une promesse. C'était déjà une promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. Et l'accomplissement s'est fait lorsque Jésus est venu. Parce que Jean-Baptiste a prêché, il a dit le royaume de Dieu est proche. Et quand Jésus est venu, là, il a davantage parlé du royaume. Ça veut dire que c'est Jésus qui vient avec ce royaume. C'est Jésus qui vient avec ce royaume. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire quoi? Il vient nous interpeller à faire partie de ce royaume. Il vient nous interpeller à entrer dans ce royaume. Il vient nous interpeller à vivre dans ce royaume. Il vient nous interpeller à accepter ce royaume dans nos vies. Le royaume de Dieu est désormais proche. Le royaume est désormais proche. C'est proche, c'est là. Ça s'est approché, le royaume s'est approché de vous. La chrétienté n'est pas la religion, frère. La chrétienté, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas mon église s'appelle telle. Mon église s'appelle telle. Je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Non, c'est pas ça. Jésus n'est pas venu annoncer les églises. Jésus est venu annoncer le royaume. Il n'est pas venu annoncer l'église catholique. Il est venu annoncer le royaume. Il n'est pas venu annoncer les églises pentecôtistes, mais il est venu annoncer le royaume. Il n'est pas venu annoncer les églises protestantes, mais il est venu annoncer le royaume. Il n'est pas venu annoncer tous ces fils d'églises, de royaume, de témoins de Jéhovah, tout ça. Non, il est venu annoncer le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire, frères et sœurs. Il n'est pas venu nous annoncer un royaume, une religion, une nouvelle église. Tu peux être dans une église, mais tu ne fais même pas partie de ce royaume. Tu ne fais pas partie du royaume de Jésus. Quand Jésus compte ses citoyens, il ne te compte pas. Parce que tu n'en fais pas partie. Mais quand il annonce comme ça, il y a aussi une façon d'entrer dans ce royaume. Et nous allons le découvrir plus tard. Nous allons découvrir les éléments essentiels de ce royaume-là. Nous allons découvrir. Mais Dieu veut que nous fassions partie de ce royaume. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que ce royaume ait des adhérents. Dieu veut que ce royaume ait des disciples. Dieu veut que ce royaume ait des disciples. Donc celui qui est disciple de Jésus, c'est celui qui est disciple de ce royaume. Celui qui est disciple de Jésus est celui-là qui fait partie de ce royaume. Si tu ne fais pas partie de ce royaume, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu n'es pas disciple de Jésus. Tu n'es pas disciple de Jésus. Et nous allons revenir là-dessus plus tard. Nous allons parler prochainement du fait que Dieu veut les disciples pour ce royaume. Il veut il a envie que les hommes et les femmes se ruent vers ce royaume. Il veut que les hommes et les femmes entrent dans ce royaume. Et vous vous souvenez, il va dire, c'est par là que nous allons finir pour aujourd'hui. Il va dire dans Jean chapitre 3, le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc on entre dans ce royaume-là par la naissance, la nouvelle naissance ou par la naissance d'eau et d'esprit. Et nous allons en parler plus tard. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous aide à comprendre véritablement ce que nous sommes en train de vous annoncer. Suivre Jésus, c'est comprendre ce que c'est que le royaume, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est au sujet d'un royaume que Dieu a rendu disponible pour ceux-là qui veulent y entrer.